Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à la chaîne Mathématiques Générales qui consiste à mettre toutes les connaissances possibles qui existent, toutes les informations sur les mathématiques et aussi sur les informatiques quand même. Vous allez voir encore sur d'autres vidéos qui vont sortir après. Il y a des notions très importantes vraiment qui vont être publiées. Donc si vraiment vous êtes intéressé vraiment à suivre cette chaîne, n'hésitez pas à s'abonner pour me motiver pour publier encore plus de vidéos. Et voilà, dans ce programme, nous allons discuter en fait qu'est-ce qu'une équation et c'est quoi les principes et les règles générales à les mettre en place et comment les résoudre une équation d'un premier degré. Donc c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre jusqu'à la fin de la vidéo qui sera vraiment intéressant. Donc la première chose qu'on va aller voir, ça va être comment mettre en place des notations. Quelles sont les notations que vous devez tous maîtriser pour connaître les inéquations. On va discuter sur ce cours. Voilà, les notations. Donc, la première chose, voici ces notions vraiment que vous devez tous savoir, les notations vraiment à savoir et qui sont vraiment utilisées dans le terme inéquation. Et ce que nous allons voir après. La première chose qui est utilisée vraiment, c'est le terme inférieur à. C'est le terme inférieur. Le terme inférieur, il est utilisé pour comparer les deux membres de gauche à droite, pour leur comparer. C'est juste comme ça. Par exemple, si je dis que ça, vous connaissez très bien, attends, je vais séparer juste en quatre formes pour bien savoir. Attendez. Voilà, par exemple, si je vous mets que 2 il est inférieur à 3. Ça, c'est logique. Donc ça, ces notions, il est vraiment utilisé dans le terme des inéquations. Ça, vous devez tout savoir. C'est vraiment une notation très très intéressante. Vous le paraît vraiment qui est un logique, mais vraiment ça va être important après. Et la deuxième terme, c'est que c'est le terme supérieur. Le terme supérieur, par exemple, vous pouvez dire 5 est supérieur à 4. Ça, c'est logique. Et l'autre terme, c'est inférieur ou égal. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai dit que, par exemple, 10 plus 5, il est supérieur ou égal à 9 plus 6. Là, maintenant, normalement, il est déjà égal. Déjà, on n'a même pas à dire qu'il est supérieur ou égal. Là, c'est juste, on vous donne deux choix. C'est-à-dire deux propositions. C'est-à-dire, il est supérieur, ou bien il est égal. Donc là, normalement, en réalité, il est égal. Mais pourquoi on utilise ces termes? Parce que lorsqu'il s'agit des manières non numériques, par exemple, lorsqu'on est de cette manière, par exemple, si je vous dis x doit être supérieur ou égal à 6, là, ça va être vraiment un peu stylé, parce que là, les x, on ne les connaît pas. Donc, les x qu'on devait déterminer doit être soit il est égal à 6, soit il est supérieur à 6. Donc, vraiment, ce terme de inférieur égal, il est vraiment utilisé surtout dans le terme lorsqu'il y a des variables inconnues. Et c'est ça vraiment qui est très utilisé dans le terme inéquation. Et l'autre, c'est juste inférieur ou égal. Bah, inférieur ou égal, là, je vous ai montré le terme supérieur ou égal. Et, supérieur ou égal, ce que je vous ai montré. Donc, si on parle sur l'inférieur ou égal, c'est la même chose. C'est juste, ça change une toute petite chose. Par exemple, inférieur ou égal à 3. C'est la même chose, c'est toutes les valeurs qui sont inférieures à 3 ou bien qui sont égales. Ouais, très bien. Donc, ce sont vraiment les symboles ou les notations vraiment que vous devez tous maîtriser pour utiliser les notions d'inéquation. Ensuite, nous allons voir quels sont les ordres et opérations qui sont les plus utilisés dans les termes des équations. Comme vous avez vu, là, le terme, le truc des notations, là, la deuxième chose que vous devez tous savoir, quelles sont les autres opérations qui sont vraiment utilisées. Ça, c'est très important quand même dans les termes inéquation. Donc là, je vais séparer encore à 4 modules, à 4 exemples. Alors, là, regardez la première règle, qu'est-ce qu'on vous dit? Si A il est inférieur à B, supposons que vous avez un nombre A qui est inférieur à un nombre B.
Et là maintenant, vous avez envie de multiplier par un nombre C. Si C, il est positif, alors les termes d'inégalité restent la même chose. Ça ne change pas. En prenant un exemple, par exemple, supposons que vous avez une quantité A. Vous avez une quantité A qui est inférieure à une quantité B qui est encore plus grande. Oui ou non? Là maintenant, je souhaite rajouter le terme C, c'est-à-dire je veux multiplier par C de l'autre côté. Les C, c'est juste, je rajoute un tout petit terme, c'est la même chose. Donc l'inégalité, ça ne change pas. Vous voyez très bien, même si vous rajoutez les mêmes quantités, bah, l'inégalité reste toujours la même. C'est-à-dire A fois C, bah, c'est toujours égal à A fois C, bah, ça reste toujours inférieur à B fois C. Ça, c'est tout à fait logique. B fois C. Par exemple, si on prend un exemple, je vais vous mettre un exemple concret. Par exemple, si je vous mets un exemple, bah, supposons que 5, il est inférieur à 6. Oui ou non? Là maintenant, si je multiplie par un nombre 3 fois 5, et là, je multiplie encore 3 fois 6. Là, ça me donne 15. Et là, ça me donne 18. Alors, 15, entre 18 et 15, c'est toujours que 18 qui est plus grand. Oui ou non? Donc, l'inégalité, c'est pourquoi qui reste toujours la même chose. 15 est inférieur, est bel et bien inférieur à 18. Là, c'est la première cas. Le deuxième cas, si toujours, lorsque nous avons A inférieur à B, et que le multiplicateur que vous multipliez, s'il est négatif, bah, l'ordre, ça change directement. Pourquoi? Là, on va discuter. Par exemple, supposons, vous devez tous savoir que si on multiplie par un nombre négatif, bah, l'inégalité, ça change. Pourquoi? Supposons là maintenant, vous avez un nombre, toujours on va prendre 5 et 6. 5 est toujours inférieur à 6. Bah, si je multiplie tous les deux par le même nombre, regardez, voilà, si je multiplie tous les deux par moins 2 par exemple, par moins 2, et bah, moins 5 fois 2, normalement ça nous donne moins 10. Oui ou non? Et moins 2 fois 6, ah bah, ça vous donne moins 12. À votre avis, qui est plus grand entre les deux? C'est moins 10 ou bien moins 12? Regardez, très bien, c'est logique ça. C'est vraiment logique alors que c'est moins 10 qui est plus grand que moins 12. Supposons que votre prof, s'il vous donne, par exemple, à une telle personne, s'il donne moins 3 et à une telle personne moins 5, qui va risquer de perdre beaucoup de points. C'est celui qui a moins 5. Donc, c'est moins 3 qui est un peu plus grand. C'est-à-dire, on le retranche peu, puisqu'il est un peu plus grand. Oui ou non? Donc, là aussi, c'est moins 10 qui sera plus grand que moins 12. Alors, l'inégalité, l'ordre, ça change exactement. Voilà. Ça va être de ce côté. Donc, si c'est le multiplicateur qui est multiplié, il est négatif, alors directement, l'inégalité, ça change rapidement. Un autre thème que vous devez tous savoir, eh ben, c'est un autre thème vraiment qui est intéressant. Si on revient, bah, si vous voulez soustraire ou additionner, bah, l'inégalité reste toujours la même. Si on prend par exemple 5 toujours inférieur à 6, et bah, si vous faites 5 plus 2 et de l'autre côté 6 plus 2, là vous avez 7, là vous avez combien? 8. Donc 7 est toujours inférieur à 8. L'inégalité, ça change rien du tout. Même cas dans les soustractions, prenons toujours 5 inférieur à 6. Bah, si vous retranchez par exemple par 3, et 6 par 3, désolé, là il vous reste que 2. Et là il vous reste que 3. Toujours 2 il est inférieur à 3. Donc même si vous soustrayez ou bien que vous l'additionnez, bah, l'inégalité reste toujours la même chose. Mais pour l'ordre de multiplication, ça dépend du multiplicateur, des signes du multiplicateur. S'il est positif, ça ne change pas. S'il est négatif, eh ben, ça change. C'est logique. Donc partons maintenant
une fois que vous avez compris l'ordre de l'opération et les annotations, là, nous allons attaquer directement sur les définitions d'une inéquation. Qu'est-ce que c'est une équation? Une équation, c'est une relation vraiment mathématique qui permet de comparer les deux membres. Comme je vous ai discuté précédemment, c'est une relation vraiment qui permet de comparer, contrairement à l'équation qui consiste à égaliser, c'est-à-dire il utilise surtout des termes d'égalité, alors que celle-là, il utilise surtout pour comparer les deux membres. Donc, si on prend un exemple, par exemple, si je vous donne un exemple, par exemple, si je vous dis 2x plus 3, il est inférieur à 6, c'est-à-dire cet membre, il est plus grand que, il est supérieur à 6. Par exemple, si vous prenez n'importe quel nombre, c'est-à-dire si je prends x égale à 3, par exemple, x égale à 3, donc qu'est-ce que ça vous donne? 2 fois 3 plus 3, et ça vous donne combien? Ça vous donne combien? Là, ça vous donne 6 plus 3 égale à 9, et c'est exactement supérieur à 6. Vous voyez très bien. En fait, c'est une relation qui permet de comparer. C'est ça, c'est juste ça, le terme inéquation. C'est ça. Si je vous prends un autre exemple, par exemple, il permet de comparer, par exemple, entre x supérieur inférieur à 6. Citez-moi tous les exemples, n'importe quel x qui sont inférieurs à 6. Il existe des millions de valeurs, si on est dans le cadre réel. Donc, si on prend par exemple x égale à 0, 1, 2, moins 2, moins 3, toutes ces valeurs que je vous ai citées sont bel et bien inférieures à 6. C'est ça, tout simplement, c'est ça une équation. Là maintenant, si vous avez ces genres de problèmes, par exemple, si on reprend 2x plus 3 qui est bel et bien supérieur à 6, comment on les résout cette équation? Voilà. C'est ça notre question. C'est ça notre objectif de la vidéo. Si vous savez comment résoudre une équation, comme on a discuté sur les précédentes vidéos, comment résoudre une équation, là maintenant nous allons résoudre aussi quand même la même chose d'une équation. Mais il existe certaines règles que vous devez savoir encore plus supplémentaires, qui est un peu plus différent par rapport à l'équation. Et ça, avant de revenir sur la résolution, je vais vous parler encore d'une autre notion qui est très importante, qui consiste à parler sur le droit gradient. Les droits gradient, c'est un outil qui est vraiment utilisé dans la résolution d'une équation. Vous devez tous maîtriser ce genre de choses. Donc, c'est quoi une droite graduée? Une droite graduée, c'est tout simplement une ligne droite, qui consiste à mettre tous les points. Par exemple, si vous êtes dans le cadre réel, vous avez une infinité de points qui permet de représenter les nombres. Par exemple, si vous avez, là maintenant je vous ai mis une droite gradient qui est de 0 jusqu'à 4. Par exemple, si je vous dis, trouvez-moi un nombre 2,5, il est bel et bien ici. Oui ou non? Il est bel et bien ici. 2,5, c'est juste au milieu. C'est une manière de représenter de manière simple et qui consiste à représenter les nombres, tout simplement. Pourquoi cette droite gradient est vraiment utilisée dans le cadre d'une équation, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc là maintenant, par exemple, si je vous dis un exemple, représenter toutes les x. Là maintenant, c'est une inéquation. Regardez, c'est une représentation d'une équation. Donc représentez-moi là maintenant toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à 4. Qu'est-ce que ça veut dire de manière française? Toutes les x qui sont inférieures ou égales à 4. C'est-à-dire toutes les valeurs qui sont inférieures à 4, même qui sont égales à 4. C'est-à-dire, ils touchent les 4, mais qui sont avant 4 quand même. Ils peuvent être 4, mais ils peuvent être aussi avant 4. C'est ça en termes français. Donc, si je représente sous forme de droite gradient, par exemple, toutes les x, par exemple, là, je vous mets, voilà, il touche les 4. Donc, toutes les valeurs x, ils sont situées ici. Voilà, il prend toutes ces valeurs. Voilà. Toutes ces valeurs. Même, ça va être ici aussi, c'est la même chose. Voilà. X, elle peut être 0. 0, elle est inférieure à 4. X, elle peut être 1. X, elle peut être 2. X, elle peut être 3.
elle peut être 4, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 4. Donc c'est ça la représentation gradée, c'est-à-dire elle facilite toutes les solutions possibles. C'est pour ces raisons que le terme inéquation, on a vraiment besoin de représenter toute notre solution sous forme d'une droite gradée. Par exemple, parce que il n'existe pas une solution unique, il existe plusieurs solutions. C'est pourquoi on a besoin vraiment de représenter sous forme de droite gradée. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant sur la résolution d'une équation. Donc, là maintenant, sur la résolution d'une équation. Maintenant, quelles sont les étapes à résoudre, c'est-à-dire quelles sont les étapes à respecter pour résoudre un problème d'inéquation. Donc, la première chose, c'est d'effectuer les opérations similaires à celles qu'on avait utilisées à l'équation précédente. La même chose, isoler le x par rapport aux autres membres. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on avait dit? Diviser par les coefficients de x, c'est-à-dire par les coefficients de l'inconnu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois que vous avez trouvé les solutions de x, et cette solution, vous devez tous représenter sur une droite gradée. Et nous allons prendre exactement un exemple. Là maintenant, je vous ai donné un exemple. Résoudre 2x moins 3 supérieur à 1. Et n'hésitez pas encore à me suivre. Je vais préparer une autre vidéo uniquement dédiée à résoudre une équation, un exercice d'équation. Je vais vous mettre un lien prochainement sur une vidéo. N'hésitez pas à ne pas rater. Donc là maintenant, on va résoudre un exemple d'une équation. Par exemple, si je vous dis résoudez-moi 2x moins 3 supérieur à 1, donc, on va d'abord la première étape. Là, c'est la première étape. Donc, la première étape, donc c'est celle-là. Celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer la même chose qu'on avait fait par rapport à la résolution de l'équation. Ça va être exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, il faut avoir isolé toutes les x, les groupes de x par rapport aux autres. Ça, c'est la première chose. Donc là, maintenant, nous avons quoi? La première étape, vous avez 2x. Donc, l'opposant contre le groupe de x, c'est là, vous savez très bien que c'est moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire bouger, le moins 3? On va le additionner par son contraire pour éliminer le 3 et pour le mettre dans l'autre côté des membres. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Exactement, là, je vais vous écrire moins 3. Donc, je vais garder la même chose. Je vais écrire en rouge, par exemple. Si j'ai fait plus 3, et ça va être toujours plus 3. Voilà. C'est-à-dire isolé par rapport au membre de x. Lorsque j'isole, ça va disparaître à la membre droite. Vous voyez très bien. À la membre gauche, pardon. Ça va disparaître toutes les opposants contre les membres x. Donc, qu'est-ce que ça nous reste? Ça nous reste uniquement 2x supérieur à 4. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va diviser par les coefficients de l'inconnu. Lorsqu'on divise, on va respecter la même chose qu'on avait fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement, on va mettre 2x divisé par 2 supérieur, toujours supérieur. Pourquoi j'ai mis supérieur? Regardez bien, il ne faut pas rentrer dans le piège. Lorsque je divise par 1 demi, je suis en train de diviser par 1 demi. Lorsque je divise 1 demi par les deux côtés, notre 1 demi, c'est le même coefficient, c'est-à-dire c'est comme C. C'est comme si vous avez C. C'est comme si vous faites comme ça. Regardez. 1 demi fois 2x. Et là, de l'autre côté, c'est 1 demi fois 4. Ça, c'est votre C. Ça, c'est votre C. Ça, c'est votre A. Ça, c'est votre B. Si c'est positif, alors l'inégalité, ça ne change pas. C'est la même chose. Donc, vous avez toujours la même chose. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous devez tous savoir résoudre. Donc, 2 et 2 se simplifient. Et ça vous reste de ce côté x. De l'autre côté, 4 divisé par 2, et ça vous donne tout à fait quoi? Tout à fait 2. Voilà. C'est x supérieur à 2.
Voilà, la solution de l'équation, maintenant c'est pour la solution. On va faire la solution. Quelle est la solution de l'équation? C'est ça la question. Une fois qu'on a réussi à résoudre le système, une équation, maintenant, vous voyez très bien que x est supérieur à 2. Donc, c'est l'ensemble de x supérieur à 2. Mais là, maintenant, il y a combien de solutions? Par exemple, si je vous dis x égale à 3, ça vérifie cette critère. 3 est supérieur est bel et bien supérieur à 2. Si je prends encore 3, c'est la même chose, ça respecte. Si je prends 5, si je prends 10, moins 10 millions, 10 milliards, c'est la même chose. Par contre, comment ça on peut le présenter sous forme d'une solution? Exactement, on va le présenter sous forme d'un intervalle. Donc, on n'a même pas besoin de mettre un crochet. Un crochet, c'est juste si vous avez une solution, mais deux singletons, 2 points seulement. Donc là, ce n'est même pas la peine de mettre sous forme de crochet. Voilà, c'est juste une pièce que j'ai mis. Voilà, la solution, c'est sous forme d'intervalle. L'intervalle qui prend, là, comme c'est strictement supérieur à 2, l'intervalle, ça va être de ce côté. Ça va être normalement entre 2, c'est-à-dire entre 2 a plus l'infini. Mais est-ce qu'il touche le 2? Non. Puisqu'il est strictement supérieur à 2, ça va être un intervalle ouvert. Ouvert, et là jusqu'au plus l'infini. Je vous ai très bien dit, plus l'infini, c'est juste un symbole mathématique. Donc, il faut juste laisser ouvert. Parce qu'il y a plusieurs valeurs qui sont infinies. Donc, la solution, c'est juste de 2 à plus l'infini. Et ça, comment vous allez présenter sous forme de droite gradient? Voilà. Parce que là, maintenant, ça va paraître un peu, voilà, indirect. C'est un peu imprévisible, invisible de le voir, la solution. Mais vous pouvez voir vraiment et clairement la solution sous forme de droite gradient. Par exemple, là, maintenant, vous avez 2. Voilà votre 2. Mais là, vous devez toujours ouvrir l'intervalle, puisqu'il ne touche pas, puisqu'il est strictement. Donc, c'est toutes les solutions possibles de ce côté. Voilà, ça continue jusqu'au plus l'infini. Voici toute notre valeur de x, il est cité ici, non pas de ce côté. Et voici le principe de l'inéquation que je vous ai montré aujourd'hui. La seule chose, en résumé, si je vous parle, la seule chose que vous devez tous savoir, savoir comment les étapes de résolution d'une équation, comme on a fait, c'est la même chose qu'on a fait par rapport à l'équation. C'est juste là, ça change uniquement, ça se rajoute une autre étape qui consiste à le mettre représenté sous forme de droite gradient pour bien regarder les solutions là où il se situe. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, parce que vous m'avez suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à s'abonner si ça vous intéresse cette vidéo et n'hésitez pas à m'encourager aussi et n'hésitez pas aussi à me commenter si vous avez besoin d'autres aides, d'autres contenus, d'autres notions de cours que vous n'avez pas compris. Je suis toujours là à vous aider. Donc n'hésitez pas à me suivre et je vous remercie vraiment de votre attention. Donc en attendant, je vais publier une autre vidéo dans la prochaine à venir. Donc, je vous remercie vraiment à votre attention. Ciao, ciao. Bye bye.